Hey, what's up les kikis, comment ça va? Bien ou bien? Je vais faire un petit voyage sympathique. Et ce que moi j'ai cherché pour ce voyage, c'est des infos, des trucs à faire, des vrais trucs si tu veux, qui sont d'actualité et à voir, à connaître, etc. avant de voyager. Je vais trouver quelques réponses, mais pas tout. Je fais cette vidéo complète qui sera sûrement en 2 épisodes. Et je vais, dans ces 2 épisodes, au fur et à mesure des 2 épisodes, je vais te balancer quelques petites infos parce que je suis parti pendant une dizaine de jours avec le drone, la caméra. Donc tu vas en prendre plein les yeux, tous les paysages, toutes les vidéos. Enfin, voilà, ça va vraiment être cool pour toi. Et voilà, je vais te balancer les petits tips qu'il y aura par rapport au pays de la Suède, quoi. Donc faut regarder toute la vidéo, les 2 épisodes, et tu auras absolument toutes les bonnes choses à faire, à connaître avant d'aller en Suède pendant cette période de Noël et des fêtes. Et franchement, c'était magique. Eh ben écoute, il est temps pour moi de te laisser avec cette première partie de vidéo. Et puis amuse-toi bien. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis surtout, si tu as envie de voyager en Suède, bon voyage à toi. Parce que je suis sûr que tu vas kiffer. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side. Bon, et puis pour commencer un voyage, il faut prendre l'avion, hein. Alors, tu pourrais prendre la voiture, mais ça serait très 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 long. Et du coup, là, on va faire simple. Donc, pour le choix de l'avion, nous, on a réservé l'avion, etc. On va dire 3 ou 4 mois. C'est-à-dire que nous, on est parti du 22 décembre au 2 janvier et on a réservé les billets début septembre, quoi. Donc, ça s'est fait vraiment à l'arrache. Enfin, même fin septembre, mi-fin septembre. Parce que voilà, ça s'est décidé au dernier moment. Donc je pense que si tu cherches un peu plus tôt, tu réussiras à trouver moins cher. Mais écoute, nous c'était le mieux. Donc on est parti avec la compagnie Swiss Air à Genève et on a payé 320 € pour l'aller-retour chacun par personne. Donc franchement cool, avec un petit arrêt à Zurich, et en tout comment dire, le voyage durait, t'avais une petite heure entre Genève et Zurich, et après t'avais 2h30. Donc en tout, je pense que ça faisait 4h30, 5h grand max de voyage. Et puis tu es arrivé à Stockholm, hein, parce que on allait jusqu'à Stockholm, et après à Stockholm, bien sûr, si tu veux faire un road trip, il te faut une voiture, voilà. Et à ce moment-là, on a loué une voiture. Mais ça, c'est une autre histoire, je te raconte juste après. Revenons donc à nos moutons pour le vol. Il suffit juste de chercher un petit peu sur toutes les plateformes. Donc moi, j'ai cherché bien sûr en commençant par toutes les plateformes qui comparent un peu tous les vols. Une fois que j'ai fait un petit peu tout ce qui existe, je vais directement sur le lien des compagnies, et il se trouve qu'en allant sur le lien d'une compagnie, je trouvais moins cher que sur tous les autres sites. Donc j'ai pris avec Swissair, mais quand j'ai acheté mes billets, je suis allé sur Bruxelles Airlines, et c'est là-dessus que j'ai acheté les billets pour Swissair, mais c'est là où j'ai trouvé moins cher. C'était même moins cher que
sur le site directement de Swissair. Et il faut savoir que quand tu les compares, etc., bah, les comparateurs, ils trouvent pas, ça te donne une idée des moins chers, mais vraiment quand tu peaufines et tu cherches vraiment, tu vas chercher un peu plus loin, bah, tu trouves des tarifs un peu moins chers, comme là, je t'ai dit, avec Bruxelles Airlines. Donc, n'hésite pas à être curieux et à aller voir un petit peu et à passer vraiment du temps à chercher ça, parce que voilà, il y a moyen de faire de belles économies. Voilà, la clé, tac, et on espère que ça soit ça. Yes. Pour les Airbnb, bah, c'était chacun son boulot, etc. Donc c'était madame qui s'en est occupée. Et là, c'était par rapport aux villes où on allait. Elle, son kiff, son rêve, c'était d'aller voir des aurores boréales. Dans le temps imparti qu'on avait, on pouvait aller maximum en voiture jusqu'à Luleå, ce qui faisait déjà quand même pas mal, puisqu'on a fait 3000 km en tout. Donc après, les journées, elles sont pas extrêmement extensibles, et si c'est pour passer toute la journée sur la route, ça sert à rien. Donc c'était aussi les Airbnb liés à notre parcours, et donc on savait qu'on voulait monter jusqu'à Luleå, et après bah, je savais que je voulais découvrir le pays, donc c'était monter par les routes qui sont à l'intérieur du pays, vraiment à l'intérieur, pour vraiment être voilà, typique sur des petites départementales, avoir des villages, des villes, etc. Donc on a essayé de prendre des grosses villes tous les 300 km en gros, et ça jusqu'à Luleå. Et après le retour c'était un poil plus rapide, puisqu'il y a une grande autoroute qui fait tout le littoral, la côte est si tu veux de la Suède. Et là, c'est des autoroutes qui sont dégagées, qui sont souvent empruntées par beaucoup plus de voitures que les routes qu'on a pris à l'aller, etc. Donc c'était beaucoup plus simple et pour rouler et rapide. Donc voilà, et pareil, même système, 300 km à peu près entre les villes. À peu près, je te dis ça à peu près. Hein. Et du coup, voilà. Et après, une fois qu'on savait qu'on voulait aller dans ces villes-là, on allait sur Airbnb. Et sur Airbnb, bon, on a cherché les logements en fait qui étaient le plus proche de ces villes-là, avec un petit cadre sympa, et c'est souvent qu'on a trouvé vraiment des petits endroits de paradis, hein, où c'était une grosse propriété, il y avait une maison principale à côté. De ce que j'ai compris, c'était la maison comment dire, des gens de maison, etc., ou des travailleurs, etc. Et donc du coup c'est vraiment une maison suédoise en bois, etc., mais en mini, donc où c'est juste 2 pièces, avec une chambre et puis un salon, salle à manger avec douche, etc. Et du coup on a trouvé plein de petits trucs comme ça,
proche souvent de petits lacs, parce que c'est là-bas, c'est le pays des lacs, etc., des points d'eau, donc c'était vraiment magnifique, tout sous la neige, tout était décoré, puisque c'était les fêtes de Noël, et franchement, je vous recommande d'y aller pendant les fêtes de Noël, parce que tout le monde joue le jeu, et toutes les maisons sont décorées avec des étoiles, avec des guirlandes sur les balcons, sur les maisons, et vraiment, c'est hyper, avec des sapins décorés, enfin, c'est vraiment hyper sympa comme ambiance, et tu te sens, waouh, dépaysé, tu vois, c'est encore mieux que Disneyland, parce que là t'es pas dans un parc d'attractions, t'es vraiment dans une ville, etc. Et tout le monde joue le jeu, donc c'est vraiment cool. Et donc pour ces logements, bah après on a recherché, et oui, c'est souvent aux alentours de 80-90 euros la nuit d'Airbnb pour un truc à peu près sympa. D'ailleurs, pour parler des maisons, etc., bah, faut savoir qu'il y a des petits trucs qui changent. Et souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus, comment on dit, euh, équipés que n'importe quel pays dans lequel j'ai pu voyager. Parce que là-bas, il y avait un truc qui était super, c'était que pour les femmes, ils avaient souvent, voire quasi tout le temps, dans les salles de bain, une petite rangée de tampons ou de serviettes hygiéniques, parce que voilà, là-bas c'est le côté super humain, etc. Et que ça peut arriver à tout moment pour une femme qu'elle aurait pu oublier ses affaires, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça mais énorme, avec des petits cotons-tiges ou des tampons là pour se démaquiller, etc. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça, juste cette petite attention, c'était vraiment cool. Aussi, vu qu'on a fait des Airbnb, que c'était la période de Noël, il y a certains autres qui nous ont offert des petits bonbons ou alors des petites boissons de Noël, dont le Joule Mouste, si je me rappelle, Joule Mouste, si je me rappelle bien. Et en fait, c'est un espèce de coca avec
suédois, mais avec plein d'épices à l'intérieur, qui donne un goût, indescriptible, parce que vraiment, il a un goût avec, tu sens qu'il y a plein d'épices, qu'il a un goût spécial, et c'est vraiment trop bon. Et là-bas, ils le font que pendant la période des fêtes, et donc on avait des petits cadeaux comme ça, c'était vraiment agréable, quoi. Vraiment, les Suédois avec ça, on était super bien accueillis, ils sont vraiment super, ils parlent tous anglais, tu les comprends tous, donc c'est vraiment top, parce que oublie le suédois, à part bonjour, au revoir, merci. Même pour dire bonne journée, je vais très mal le dire, hein, mais c'est Hahen Dobrog, Hahen Dobrog, Hahen, enfin faut dire les H et tout, enfin c'est trop bizarre. Et donc du coup voilà. Et si un petit truc aussi, un petit tips qui pourra t'aider, là-bas c'est régulier dans la comment dire, dans la culture, de doubler les mots. C'est-à-dire que tac, ça veut dire merci, c'est T-A-C-K, je crois. Et en fait, au lieu de dire juste tac, ils vont dire tac tac. Ils vont dire deux fois merci ou deux fois bonjour, tu vois. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Et tu vois, si ça peut te donner les trucs, à chaque fois, tu sais, quand tu essayes d'utiliser leurs petites expressions, etc., tu les vois, hop, ils lèvent les yeux et tout, ils sont souriants parce qu'ils voient que tu essayes de faire un petit effort et de respecter un peu la culture de la langue, etc. Ah oui, ce qui est cool aussi, c'est là-bas, il sale aussi, il déneige, enfin, il sale pas trop, mais il déneige souvent. Vraiment, il passe tout le temps, etc. Mais là-bas, quand il y a des fois où on est tombé, enfin, sur des tempêtes de neige, c'est qu'il tombe de la neige, mais c'est des flocons, t'imagines même pas. C'est un truc de fou. Donc, entre un passage, ça y est, ils sont passés, et juste après qu'ils soient passés, ils attendent une demi-heure, et puis ça y est, il y a déjà 2-3 centimètres de neige, donc c'est un truc de fou. Donc ce qu'ils utilisent là-bas, surtout pour tout ce qui est centres commerciaux, sur les trottoirs en ville, etc., c'est qu'ils mettent du gravier. Et comme tout gèle, il y a tout le temps de la neige, il y a tout le temps des trucs, et ben en fait,
au lieu de vouloir faire fondre la neige, ils la laissent parce qu'ils savent qu'il y en aura tout le temps. Donc ça sert à rien de déneiger pour une fois tous les 2 jours redéneiger, etc. Ils prennent des gros seaux de gravier, ils les balancent par terre et en fait en marchant dessus, si tu veux, ça rentre dans la glace et ça évite que tu glisses, etc. Et ça te fait une accroche par terre. Et je trouvais ça super cool et super. Je dis mais pourquoi on n'utilise pas ça? Au lieu d'utiliser le sel, on balance juste du gravier. Ça rentre vraiment à chaque fois que quelqu'un marche dans la glace et puis t'as pas de souci de te péter la gueule, etc. sur un trottoir, quoi. Et comment parler de la Suède sans parler de Ikea? En fait, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La seule fois où on en a croisé un à côté de notre route, c'était un jour férié, donc il était fermé. On n'a pas pu aller le visiter, mais enfin, ça ressemble à n'importe quel Ikea vu que c'est normé. Juste le truc qui est sympa, qui est rigolo, c'est que dans les gros centres commerciaux, tu as des petites boutiques Ikea avec bien agencées, style un petit peu boutique, tu sais, un petit peu de déco et intérieur, etc., d'aménagement un petit peu classe. Et donc tu vois avec un logo Ikea sur la vitrine, etc. Et puis en fait, c'est que des trucs Ikea, mais ça présente super bien, ça fait super classe. Et tu as des petits corners comme ça, des petits magasins. On a croisé dans 3 centres commerciaux différents des petits corners comme ça Ikea. Donc c'est sympa, mais voilà, ça ressemble à n'importe quel Ikea. Et puis voilà quoi, rien de spécial à dire. Et puis ça sert à rien d'aller à Ikea pour ramener un truc de Ikea Suède parce que tu vas trouver la même chose, quasiment la même chose en Europe. Peut-être sur un ustensile que tu utilises que en Suède, mais s'il l'utilise qu'en Suède, tu ne l'utiliseras pas toi de ton côté chez toi parce que c'est pas la coutume chez nous, quoi. Donc tu peux toujours aller faire un tour, hein, mais voilà, c'est un Ikea.
faut bien qu'on parle d'aurore boréale, parce que si on allait là-bas et si on allait aussi haut, eh ben c'est parce que madame voulait aller voir des aurores boréales. Et malheureusement, on n'en a pas eu. Voilà, fin de l'histoire. Merci, au revoir, bye bye, ciao, fin de la vidéo. Ouais, bon, alors c'est sûr qu'elle a été déçue, mais malheureusement, on sait que les aurores boréales, c'est vraiment pas de ta faute. Il y a des endroits que tu peux, où tu as plus de chances de voir des aurores que d'autres. Mais ça n'empêche que ça reste quelque chose de naturel et tu peux pas le commander et tu peux pas dire telle date, tu sais, 2 mois à l'avance, il fera beau ce jour-là, il fera soleil, tu vois, c'est pas possible. Donc là c'est pareil, tu peux pas dire cette nuit-là ou pendant cette semaine-là, il fera beau quand on sera là et il y aura des aurores boréales. Parce que c'est pareil, c'est pas parce qu'il fait beau que tu as forcément des aurores. Parce que voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Donc pendant toute cette semaine, on n'a pas eu l'occasion d'en voir. On est monté au plus haut qu'on pouvait dans le temps imparti qu'on avait, qui était Luleo. Et comme j'avais dit dans l'autre vidéo, voilà, c'est cette semaine-là pleine lune, donc déjà beaucoup trop de lumière pour vraiment être dans les conditions optimum. Et en plus de ça, une semaine nuageuse. On a eu 2 jours de beau temps, et dans ces 2 jours, les nuits elles étaient claires mais sans aurore boréale. Et en plus de ça, tu as des applications que tu peux télécharger avec un indice d'aurore boréale. Et en fait, cet indice, plus il est fort, plus tu as de chances de voir des aurores boréales. Parce que justement, plus l'indice est fort, plus la couleur des aurores va être visible et forte. Et donc, tu as plus de chances de les voir. Et malheureusement, voilà, comme je t'ai dit, c'était pas le bon moment. Et pendant cette période, elle a regardé sur son application et il fallait vraiment être très en haut. Donc nous, on était en Laponie déjà, on était haut, hein, on était en Laponie suédoise, pas loin du cercle polaire. Mais là, il fallait vraiment être en plein cœur du cercle polaire, tout au nord de la Finlande ou de la Norvège. Et il y avait quelques aurores boréales. Mais c'était pas du tout atteignable pour nous et pas du tout le même pays. Donc voilà. C'est pas possible, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Sache-le, c'est que si tu veux optimiser tes chances, il faut plutôt y aller en février-mars. C'est là où tu as vraiment le plus de chances en Suède de voir des aurores boréales. Donc là, on est à Storuman. On est donc dans un camping. On a dormi dans un camping. Là, tu vois, tout au fond, il y a le... Oh ouais, tu m'étonnes, c'est pas ouf le vitrage. Là-bas, c'est un lac. On est dans un petit chalet, hein, qui est une passoire thermique, hein, concrètement. Heureusement, il y a plein de petits radiateurs, des grille-pains, là, tu vois, partout. C'est le lit. En fait, ça, c'est un truc suédois qu'on vient de découvrir. C'est que, tu vois, t'as un grand lit, ici, et peu importe que ce soit un grand lit ou pas, chacun a sa couette. Tu vois, là, il y a une couette, et là-bas, au-dessus, là, en dessous de la serviette bleue, c'est une deuxième couette.
revenir aux appartements, bah, c'est super. Il y a juste une petite, enfin c'est comme en France, hein, voilà, ou dans n'importe quel pays. Hein. Les prises électriques c'est exactement les mêmes qu'en Europe, donc en France en tout cas. Donc il y a vraiment pas de souci. Et juste, bah, les salles de bain souvent c'est une pièce si tu veux, comme un bac. En fait, t'as les WC. La douche qui est souvent à l'italienne et le lavabo. Et en fait, c'est toute la pièce qui est bah, déjà pas souvent très très grande, mais toute la pièce qui est étanche. Le sol, si tu veux, ça fait comme un bac. Tu as souvent une petite marche pour rentrer dans la salle de bain, parce que ça fait comme une petite cuve, tout le sol de la salle de bain. Et quand tu te douches, bah, il y en a partout le sol, même après quand tu veux aller faire pipi, etc., ou aller au lavabo. Donc faut faire. C'est un petit peu spécial, mais bon, tu t'y fais bien. Et puis aussi, ce qui change par rapport à chez nous, c'est qu'ils ont des lits genre 140, 160, sauf qu'ils ont pas de grandes couettes. C'est pas répandu là-bas. Et en fait, si tu veux, t'as un grand lit, mais t'as 2 couettes de 90. Donc chacun a sa couette, peu importe comment dire, la grandeur du lit, chacun va avoir sa couette, sa petite couette, pas très large, pour dormir. Donc voilà, je trouvais ça, c'est les petits trucs un petit peu coolos. Et puis, ouais, il y a aussi le fait que bah, c'est des grandes fenêtres, tu vois vraiment tous les voisins dehors, etc. Parce qu'il y a pas souvent. Alors il y a des rideaux, mais ils sont pas vraiment occultants, etc. C'est juste pour faire joli. Et il n'y a pas de volets, hein, parce que bah voilà, la nuit, bah, enfin il fait souvent nuit en hiver et en automne, donc du coup ils ont besoin de prendre le max de lumière. Et du coup c'est bah voilà, ça fait un peu bizarre parce que tu vois chez les gens et toi tu vois dehors quand t'es à l'intérieur. Enfin ça fait bizarre quand t'es pas habitué, mais après tu t'y fais et ça va très bien. Et voilà, ça fait une petite ambiance différente. Et commençons avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein. C'est les heures de jour et de nuit là-bas. Alors l'été c'est magnifique parce que bah, alors, ça commence vraiment à devenir l'été à partir de mai jusqu'à septembre. À partir de septembre il commence déjà à faire un petit peu mauvais. D'après un Suédois qui me l'a dit himself. Et alors du coup en été c'est que il y a quasiment pas de nuit quoi. C'est le soleil est quasiment tout le temps là. Donc tu as 4 heures de nuit vraiment dans toute la journée et puis le reste bah, c'est lever de soleil, le soleil toute la journée et puis coucher de soleil quoi. Donc tu as tout le temps de la lumière et ça compense vraiment le manque de lumière qu'ils ont en hiver parce que nous là on vient de le vivre. Wow. Quand tu es à Stockholm et que tu es quand même dans le bas de la Suède, là où il fait déjà un peu plus chaud, etc., eh ben, t'as pas beaucoup de jours. C'est-à-dire que le jour, il commence à se lever vers 9h, et puis vers 15h30, ça y est, il commence à faire sombre ou nuit déjà, suivant les journées. Donc ça fait pas beaucoup de temps de jour, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas aussi de rideaux que tu vois chez eux, qu'ils n'ont pas de volets, etc. Ils ont besoin vraiment de beaucoup de lumière et puis bah, comme ils disent c'est long pour eux la période octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars ça va déjà un peu mieux mais c'est pas ça. Voilà, c'est vrai, ils ont vraiment un gros hiver un peu chiant.
Mais c'est par contre quand toi tu viens visiter, nous on a kiffé parce qu'on n'habite pas là-bas. Tu viens pour une dizaine de jours. Ouais, t'en prends mais plein les yeux, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, tu t'en fous, tu découvres des paysages de malade, la nature, t'es au milieu du monde, t'as l'impression que l'homme il a pas d'empreinte vraiment sur la nature en Suède, t'es vraiment au milieu de nulle part, perdu et ouais, surtout avec là la neige abondante qu'on a eue à cette époque, on s'est retrouvé avec l'une des meilleures années au niveau de la neige. Apparemment, d'après certains Suédois, c'était vraiment une bonne période avec beaucoup de neige. Et quand tu vois les paysages, tout est rempli de neige, quoi. Les arbres, les routes, les maisons, enfin voilà, c'est vraiment une ambiance magique, surtout avec les lumières de Noël et les décorations de Noël, puisque tout le monde joue le jeu. Et quand on est monté tout en haut, et ben vraiment le jour, tu commençais à avoir une lumière un petit peu vers 10h, mais le soleil, tu le voyais passer l'horizon à 11h. Et à 14h, il était déjà en dessous de l'horizon. T'as quand même un peu de lumière. Et puis à 14h30, voilà, c'est 14h30, il commence déjà à faire bien sombre. Et 45, quasiment nuit, quoi. Enfin, ça tombe d'un coup. Et waouh, là, ça fait bizarre parce que tu passes quasiment toute la journée dans le noir. T'as vraiment 3-4 heures dans la journée où tu as de la lumière et tu peux faire quelque chose sans avoir besoin de phare, d'une lampe de poche ou un truc comme ça. Donc c'est dur. Par contre, l'avantage, c'est que tu as une lumière de coucher de soleil rasante. Ouah, magnifique. C'est-à-dire qu'on a eu 2 jours où il faisait beau et c'était quand on était là-haut, quand le soleil il se levait à 11h et puis se couchait à 14h. Et c'était magnifique, c'est-à-dire que toute la journée, pendant les 3 ou 4 heures de jour que tu as, la lumière, c'est une lumière de coucher de soleil, tu sais, un peu tamisée, qui vient taper en oblique, là, toutes les montagnes enneigées, les forêts de sapins, etc., les petits villages. Wow. Et bah là vraiment c'est truc de carte postale, de film. T'as vraiment l'impression d'être dans un film et c'est wow. C'est vraiment wow. Je peux pas dire d'autres mots, c'est magnifique. Ah, faut qu'on vous en montre un truc du coup, une bonne surprise. Regarde donc ce que je prends là. Putain. Ah ouais. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met de la neige, on met de l'eau. Parce que ici, on a la chance d'avoir un petit sauna traditionnel. Comme il en existe plein dans le pays. Donc petite cabane en bois, rond.
Et au milieu, bah, tu mets du bois, tu fais chauffer, tu mets de l'eau sur les pierres, et puis voilà. Et donc ça, et ben, c'est la flotte, et bienvenue dans le sauna. Voilà, donc là on a les petites pierres, on va mettre les bûches à l'intérieur. Là-bas on a tout ce qu'il faut pour allumer le bois. Et puis bah, là on va voir le bois. Et puis on va aller en chercher d'autres. Et puis voilà, ça va le faire là. Ça va le faire. Voilà, tu vois, ça crame. Ça a bien pris tout ce qu'il faut. Bon mon copain, dehors il fait moins 25. Et là, alors, comment te dire? Voilà, quasiment à Walp. Et puis, bah, on va courir pour aller dans le sauna en espérant que le sauna il soit chaud parce que sinon on va se les cailler pour que dalle. Allez, hein, eh ben, courage. Oh oui, il fait meilleur. Ouah. Voilà. Bon, je fais ça avec le portable parce qu'avec l'autre caméra, ça marche pas trop. Donc tu vois, là, il y a de la flotte. Bah, ça peine à s'évaporer, tu vois, c'est toujours mouillé. Ça met 10 ans à s'évaporer. Pourtant, ici, bah, c'est blindé. Ça fait, ça fait bien chaud, ça chauffe à mort et tout. Je le sens d'ici, ça me brûle la peau, enfin limite. Il n'y a plus d'eau. On a passé une cagette entière qui est plus grosse, qui était plus grosse que celle-là. Une cagette entière de bois. Le truc ça chauffe pas et en fait la cabane, je sais pas si ça se voit bien mais tu vois ça descend là tout le long des parois en fait. C'est hyper mal isolé en fait ça fait comme dans le frigo où tu vois l'air descendre comme ça et descendre et genre là pareil la porte d'entrée et tout je sais pas si on voit pas trop à la caméra mais on voit ça vient ici là et ça tombe tout le long des parois. C'est abusé. C'est abusé. Donc on va rentrer et puis bah tant pis. Bah pas de sauna pour nous, ça chauffe pas. Et regarde pour preuve, voilà. Waouh, en 1 heure on a atteint 19 degrés. Voilà. Allez, bah tant pis, on fera autre chose. Alors, l'une des choses qui revient le plus souvent, c'est bah, la Suède, il fait froid. En hiver, il fait encore plus froid. Surtout qu'on s'imagine bien des belles températures négatives. Nous, on a connu du moins 27, moins 28. Et on se dit, ouah, comment on doit s'habiller pour pas geler, pour pas geler. Et ben en fait, ça va. Déjà, faut savoir que le froid là-bas, il est plus sec qu'en France. Donc en fait, il y a des fois du moins 12, moins 15, on l'a mieux ressenti qu'un moins 6 avec un petit peu de vent et d'humidité. Donc ça, c'est à savoir. Et puis souvent, quand il fait sec, bah, tu te sens bien, t'as juste à marcher, etc. avec des bonnes affaires, et puis t'as vite chaud, et tout se passe bien, et t'es même mieux qu'avec un froid humide comme en France, et avec du vent souvent. Et ça, c'est la merde. Donc déjà, ça, c'est un bon point à savoir, c'est du bon froid, du froid sec. Ensuite, il faut pas avoir peur des températures très basses comme ça, parce qu'il suffit juste de bien s'équiper et il y en a pas pour des 1000 et des cents. Hein, faut savoir que déjà si tu as des fringues de ski, pantalon de ski, veste de ski. Déjà, ça c'est la base. Tu vas devoir t'en servir avec bien sûr le bonnet, hein, le petit bonnet Suède, et puis un masque si tu veux faire des activités ou te balader, etc. Vraiment un masque de ski et pas juste des lunettes, un masque de ski. Et puis aussi, les jours où il fait beau, on a mis de la pommade, enfin pas de la pommade, de la crème solaire parce que bah voilà, quand ça tape, et ben tout est vraiment blanc donc ça reflète à mort. Si tu vas te balader longtemps, tu peux vite prendre des coups de soleil sans t'en rendre compte et te défoncer la peau. Mais le truc important, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour aller dans des pays comme ça nordiques, il faut partir sur la base des 3 couches. C'est les 3 layers qu'ils appellent en américain, hein, les 3 couches. Donc tu as la base layer, la middle layer et l'overtop, la dernière en fait, ce qui imperméabilise. Donc en gros, tu pars toujours avec 3 ou 4 vêtements
sur toi ou dans un sac à dos. Alors, le principe, c'est que tu vois les espèces de lycra, de damar qui collent à la peau, etc. Et bah ça, c'est ta première couche. Il faut que ça soit un vêtement qui te colle à la peau, qui épouse toutes tes formes, etc. Que ça soit vraiment un truc près du corps, serré du corps. Et il faut qu'il soit en laine de mérino, parce que c'est ce qui est connu pour être le plus, comment dire, agréable à porter, pour être le plus déodorisant, c'est-à-dire que ça va moins sentir et ça va mieux transférer la transpiration, la chaleur, etc. que les autres fibres synthétiques. Donc vraiment, si tu peux, nous on a pris des trucs 80% mérino sur Decathlon. Donc tu regardes sur Decathlon, ils ont des ensembles, ça te coûte, je sais plus, nous quand on a regardé, il y avait un petit peu des petites soldes, etc. Mais je crois que pour un ensemble, t'en avais 70 € quoi, un ensemble. Et on en a pris deux parce que bah il y a 10 jours à tenir, etc. Donc voilà, franchement c'est vraiment la base et ça il faut le faire, le savoir. Donc laine de mérino et un ensemble qui te colle à la peau. Après, dessus ça, tu as ta middle, donc c'est-à-dire la couche du milieu, et ça, bah, ça va être soit une petite veste zippée, un petit peu ample, qui va aller par-dessus, soit un pull, un petit pull, etc. Et ce que tu peux rajouter toujours dans cette, si vraiment il fait froid, si vraiment t'as froid, dans cette couche du milieu, tu peux prévoir dans ton sac à dos un gros pull en laine, hein, un gros pull en laine, un gros sweat, un sweat, un gros pull quoi. Et si vraiment t'as froid, ou une petite doudoune, tu sais les petites doudounes fines là, et ben ça, ou sans manches, et ben ça tu peux le mettre dans ton sac à dos. Et si vraiment t'as froid, bah tu le rajoutes à ton petit pull que t'as déjà mis en middle layer, ou sinon tu rajoutes ton sweat, ton gros pull par-dessus ce petit pull, et comme ça t'as deux couches du milieu si tu veux. Et ça c'est vraiment ce qui va t'apporter cette chaleur en fait, de garder la chaleur à l'intérieur. Et puis par-dessus tout ça, tu as la dernière couche, et c'est la couche imperméable. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse doudoune rembourrée, un gros, comment dire, un gros manteau doudoune, etc. Parce que là, tout ce que tu veux, justement, ta couche de chaleur, elle est à l'intérieur. C'est tout ce qui est le milieu, qui fonctionne aussi avec ta première base. La première couche. Et donc, la dernière couche, c'est vraiment uniquement pour que ça soit imperméable et que malgré la neige qui pleut toute la journée, etc., ça transperce pas et qu'il n'y ait pas l'humidité qui rentre. Donc bah là, tu prends ce que tu veux, une veste de ski, ça fait très bien l'affaire, qui sont étanches, etc., à 15 000, tu sais, les 15 000 ou les 20 000, ça va très bien. Si tu peux, c'est genre une espèce de veste Gore-Tex en fait, où tu sais que ça passe pas, l'eau elle passera pas. Il y a d'autres principes que le Gore-Tex aussi similaires, créés par Salomon, je sais plus exactement quoi, mais en gros voilà le même système que Gore-Tex pour rester bien au sec. Et puis avec ça t'auras aucun souci. Et nous on a même eu trop chaud. Pareil les gants, on a pris des gants Gore-Tex. J'avais déjà des habits de ski, donc ça c'était pas un souci. Les gants Gore-Tex, je les ai payés 140 € sur un truc de ski, mais voilà, je sais que je vais les garder 10-15 ans. J'ai acheté juste un ou deux petits pulls, veste zippée toute fine et légère, très respirable, sur Decathlon. Et puis voilà, c'était fait avec la première couche, cette couche du milieu avec des sweats, des gros pulls que j'avais avant, et puis plus mes fringues de ski avec le pantalon de ski. Et puis voilà, tout est bon et t'auras pas froid. Dès que tu vas marcher dans la neige, déjà c'est difficile, etc. Et tu vas produire de l'effort, donc produire un peu de chaleur. Tu vas voir que bah, des fois, moi, j'ai enlevé mes gants et j'avais que des sous-gants. Donc bien sûr, si tu veux, tu prends des sous-gants et tes gants. Et j'ai enlevé mes gants en Gore-Tex de ski et j'étais juste comme ça là, par moins 25 avec mes sous-gants parce que j'avais trop chaud quoi en marchant et tout. Et j'avais un petit peu ouvert ici en haut la veste, etc. Donc vraiment, ça il faut pas le craindre. Ici, je vous montre, nous avons le soleil. Ici, tout le lac gelé avec juste du silence, des arbres. C'est magnifique. C'est juste hyper apaisant. Et puis de ce côté-là, je sais pas si on la voit bien, mais moi en vrai tu la vois très bien comme s'il était hyper proche et bien ronde et pleine lune, hein, la pleine lune. Voilà, c'est magnifique à 11 h du matin. C'est monstrueux tellement
les paysages, mais si vous aimez la nature,